Shalom, shalom. Moi, je vais partager, on va prendre Ésaïe 9, 6. On va lire la parole du Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On va continuer. On va prendre Daniel 7, 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Voilà. Continuons, mes frères et sœurs. Prenons Psaume 8, 6. Je vais lire jusqu'à 7. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Continuons, après je vais expliquer. Prenons Jacques 1, 5. Voilà. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Continuons encore. Prenons encore Psaume 18, 44. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais asservi. Voilà. Nous allons nous arrêter là. Et je vais parler. En fait, moi, je parle sur la domination. On doit marcher dans la domination de notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui prend le contrôle de notre vie. On doit parler tout le temps à notre Seigneur. On doit lui rendre gloire. On doit élever le nom de notre Seigneur à chaque temps. Donc, on doit vraiment marcher sur la domination. C'est notre Seigneur qui nous domine. C'est notre Seigneur Jésus qui domine nos vies. Donc, il est toujours là présent pour nos vies. C'est notre conseiller. C'est notre souverain. C'est notre vraiment papa. Il est toujours là. Il est toujours prêt à nous écouter. Parce que si nous voulons vraiment le servir bien comme il faut, il est là prêt à nous écouter toujours. Laissons les distractions, laissons toute chose qui est inutile à notre Seigneur, qui nous fait pas du bien. Hein? Laissons-le, venons vraiment vers notre Seigneur, parlons à notre Seigneur, confions nos enfants, hein, dans la prière, hein? Confions nos maris, nos femmes. On doit vraiment être vraiment dominé par notre Seigneur. Il est là. C'est notre Seigneur qui prend soin de nous. C'est notre Seigneur qui est toujours présent parce que c'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qui peut nous pardonner. Même si on fait des fautes, il est toujours là à nous écouter et essayer de changer nos vies, vraiment à venir vers notre Seigneur. C'est lui qui peut nous dominer. Dominons toujours, il peut nous encadrer. Il peut nous encadrer. Il peut nous diriger dans quel endroit on peut être, dans le mariage. Notre mariage, on peut le confier à notre Seigneur. La vie de nos enfants, toujours. Il est toujours là présent. Il est toujours là présent, mes frères et sœurs. Dans les maladies, il est là. Il peut nous aider, il peut nous guérir. N'importe quelle maladie. Il suffit d'avoir la foi. N'importe quelle maladie, n'importe quelle domination, il peut nous guérir. Il peut toujours tout faire.
parce que il n'est pas mort pour rien sur la croix. Il a accepté de monter sur la croix, c'est pas pour rien. C'est pour prendre soin de nous, parce que nous avons un Dieu admirable, nous avons un Dieu souverain, nous avons un Dieu merveilleux qui est là toujours pour nos vies, qui est là toujours pour la vie de nos enfants, encadrant nos enfants dans le Seigneur, encadrant la vie de notre famille dans le Seigneur, parce que le monde va mal, le monde va mal, mes frères et sœurs. Donc, nous pouvons toujours rester dans la prière, nous pouvons toujours confier nos enfants, confier nos familles. Hein? Le Seigneur est toujours là. Le Seigneur est toujours là. Si toi, tu es dans la foi, si ta famille ne croit pas en Dieu, mais toi, tu peux les mettre dans le Seigneur. Toi, tu peux confier ta famille dans le Seigneur. Tu faut toujours avoir la foi. Il faut toujours prier sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et Dieu est toujours là. Dieu ne nous a pas abandonnés. On est là. Il est là, il nous accompagne dans la rue, il nous montre le chemin, il nous réveille le matin. Ce courage-là, ça vient de lui, ça vient de lui. Donc, vraiment, restez en domination avec notre Seigneur. Il nous domine, que vraiment lui seul, qui soit toujours là pour nos vies, la vie de nos familles, la vie de nos enfants. Merci vraiment. Merci pour l'écoute. C'est ce que je voulais dire ce matin. Donc, restons dans la domination de notre Seigneur. Il est là, il est merveilleux, il est souverain, il est vraiment admirable. Merci. Je te laisse la parole. Amen, amen. Ok, moi je vais partager aussi sur... c'est juste les réponses que je vais donner, parce qu'on constate constamment, on reçoit pas mal de questions, notamment sur comment augmenter ma foi, comment faire pour... parce que je suis en baisse de foi, je comprends pas comment faire de telle sorte que ma foi soit stable, comment faire, parce que des fois quand je prie, j'ai l'impression que je suis pas exaucé. Comment c'est possible? Voilà. Donc toutes ces questions, notamment aussi comment aimer la prière, comment manifester les caractères de Christ en moi. Voilà, parce que comment avoir la force de me réveiller la nuit pour prier, comment avoir la force de lire la parole de Dieu. Donc tout est lié par la foi. On a compris que toutes ces questions sont liées par la foi. Donc nous allons essayer de répondre à toutes ces questions avec la grâce du Seigneur et selon l'aide du Saint-Esprit. Voilà. Donc juste pour commencer, je vais juste dire que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous demande à nous, nous dit simplement que la foi vient de ce qu'on entend. Voyons-nous. Donc, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, je vous rappelle que un chrétien ou un croyant ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui marche en conformité à la parole de Dieu, la Bible, qui marche en conformité à ce que Jésus-Christ nous a légué comme parole. Voilà, tout est dans la Bible. C'est pour ça que il est important en tant que chrétien, il est important en tant que chrétienne de lire la Bible ou la parole de Dieu. Ça va revenir constamment. Pourquoi? Parce que la foi en dépend. Parce que la condition pour amplifier notre foi, pour vivre dans la foi, pour aimer même prier, pour aimer même lire la parole de Dieu, c'est de lire constamment la Bible, bien aimé. En lisant la Bible, bien sûr, en priant d'abord pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. À ce moment-là, nous allons constater que la plupart des questions que nous posons, nous allons retrouver la réponse dans la parole de Dieu. Voyons-nous. Jean 8, verset 32. Qu'est-ce qu'il est dit? Jésus-Christ sanctifie sa parole.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité dont on parle, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc c'est pour ça qu'il est important, bien aimé, de lire la parole de Dieu, de lire. Après, c'est juste question de discipline. Naturelle, c'est-à-dire qu'on se dit voilà, soit avant de dormir je lis la parole de Dieu, soit en me réveillant très tôt le matin je lis la parole de Dieu. Donc avant même d'aller brosser les dents, avant même voilà, je prends ma Bible, je me réveille, je prends la Bible, je lis, soit juste un passage, soit voilà. Donc petit à petit, petit à petit, petit à petit, c'est sûr qu'on va finir la Bible, soit en une année, soit en 6 mois, soit en 8 mois. Voilà, ça dépend de nous, mes bien-aimés. On peut lire la Bible via nos téléphones. Ça peut être on peut être dans le métro, on dit voilà, bon, le métro, ça prend peut-être 1 heure ou 30 minutes ou 15 minutes ou même les RER ou les intercités ou voilà. On prend la Bible, on lit. Ça peut être dans le téléphone, on lit. Ça coûte rien. Le but, c'est quoi? C'est de finir la Bible. On dit voilà, je veux absolument finir la Bible. Maintenant, je vous mets, Dieu aide-moi, fortifie. Pourquoi on le fait? Parce que en lisant la Bible, c'est là où on aura toutes les vérités, toutes les réponses que nous posons. Voilà. Et à ce moment-là, oui, la parole de Dieu qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu va s'accomplir en nous. À ce moment-là, on va beaucoup aimer le Seigneur, on va beaucoup aimer Christ et Jésus et on va commencer à avoir notre foi en lui et on va commencer davantage à prier. Bien aimé. Alors, tant que nous lisons pas la Bible, ça va être compliqué pour nous. Voilà. Donc, c'est ça. Après, il y a aussi reconnaître aussi nos péchés. Pourquoi je parle de reconnaître aussi nos péchés? Parce que, imaginons-nous, mes bien-aimés, nous avons perdu la foi. Nous n'avons pas la force de prier. Nous constatons que quand nous prions, rien ne se passe. Ou il n'y a pas de changement. À ce moment-là, posons les bonnes questions. Est-ce que je marche en conformité à la parole de Dieu? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je n'insulte pas? Est-ce que je parle pas durement à mon prochain? Est-ce que, voilà, posons les bonnes questions. Alors, si on se retrouve, que effectivement dans mon cœur j'ai la haine ou dans mon cœur j'ai euh, où je sors à travers ma bouche toutes sortes de paroles douzaines à ce moment-là demandons pardon au Seigneur. Voilà, nous prions. C'est ça qu'il est important de reconnaître nos péchés et de tourner vers le Seigneur. Mais en quoi faisons? En lisant toujours la Bible et en obéissant à tout ce que nous avons lu dans la Bible. C'est aussi simple que ça, bien-aimé. Donc, il est important, bien-aimé, frères et sœurs, de réaliser que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on et ce qu'on entend vient toujours de la parole de Dieu. Voilà nous. Après, moi, je comprends pas quand je prie, j'arrive toujours pas à voir les enfants. Quand je prie, je n'arrive toujours pas euh, à changer, par exemple, la situation de ma famille. Tout le temps, il y a des bagarres, tout le temps, il y a des disputes. Je prie, mais rien ne change. À ce moment-là, bien aimé, nous devons réaliser que nous-mêmes, nous avons aussi un travail à faire. Premièrement, de savoir, est-ce que nous marchons réellement dans l'amour? Est-ce que nous sommes dépouillés de la colère? Nous sommes dépouillés du péché? Voilà, nous prions d'abord. Seigneur, guéris-moi, guéris mon cœur. Maintenant, fais-moi grâce d'écouter ta voix, fais-moi grâce de marcher en conformité à ta parole, fais-moi grâce de lire ta parole. Mais bien aimé, il y a que nous avons deux leviers. Nous avons la Bible que nous devons lire constamment pour euh, euh, avoir toutes les réponses aux questions que nous posons, aux questions que nous posons, et aussi pour booster notre foi. Voilà nous. Donc, à ce moment-là, quand nous allons comme ça prier, il y a l'assurance parce qu'on connaît les Écritures, nous connaissons la parole de Dieu. Nous pouvons soit rappeler au Seigneur, de toute façon, on ne peut pas le recevoir. Il connaît toutes choses. Dis, voilà, sur ta parole, je te remets ma famille en ta main. Fortifie ma famille. Fais grâce que la joie, la paix règne au sein de la famille. Voilà, nous, on a l'assurance que Christ est avec nous parce qu'on a lu quelque part que Jésus-Christ est en nous, il marche avec nous. Voilà, nous. Alors, si nous n'avons pas la Bible, comment nous allons savoir que Christ habite en nous, nous qui croyons à lui, nous qui marchons en conformité à sa parole. Voilà. Donc, il est toujours important de lire la parole de Dieu et à ce moment-là, nous serons équilibrés. Il y a l'assurance qui est là et la foi ferme qui est là. Alors, donc, il y a la repentance et il y a aussi l'engagement de nous tourner vers le Seigneur. Voilà nous. Donc, acte 3, verset 19.
repentez-vous, donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, en faisant ainsi, oui, nous allons commencer maintenant à prier, zen, nous allons commencer maintenant à rechercher davantage le Seigneur, dans la parole, bien sûr, en lisant la Bible, en lisant davantage la Bible, pour augmenter notre foi, pour avoir la foi au Seigneur et sur Jésus-Christ. Voilà. Donc, on sait tous la prière, c'est simplement parler à Dieu. Voilà. Donc, la prière, c'est dialoguer. C'est un peu comme je dialogue avec mon père, avec ma mère, de façon naturelle, sans, sans des protocoles, mettre des choses. Non, non, c'est de façon naturelle. Donc, je m'assois, je dis papa, ou j'appelle maman, elle me répond, et je parle. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas des rituels, non, non. Prière, c'est ça. Je m'assois, Seigneur, je te confie mes faiblesses. Je suis faible dans telle chose, faible dans telle chose, faible dans telle chose. Il le sait puisqu'il connaît. Mais non, fais-moi grâce de marcher en conformité à ta parole, en me dépouillant de cette faiblesse. Parce que moi-même, je peux pas, mais je sais que toi, tu es possible, avec toi, c'est possible. Aide-moi à ne plus manifester en moi ces faiblesses. Parce que je veux absolument manifester uniquement les caractères de Christ. C'est ça la prière. Et à ce moment-là, Dieu y exauce parce que nous prions. Nous avons la foi en lui. Et nous voulons absolument que notre vie change. Nous voulons pas manifester ces faiblesses qui nous poussent encore à pécher. Voilà, nous voulons absolument manifester les caractères de Christ. À ce moment-là, oui, le Seigneur, il va se déployer puissamment. Donc, la prière, c'est important. Donc, Marc 9, verset 24, il est dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, je reconnais mes faiblesses. Et je remets mes faiblesses entre les mains du Seigneur, et je veux absolument que ces faiblesses soient ôtées en moi. Je veux absolument que je puisse manifester uniquement les caractères de Christ. Donc, je m'humilie et je crie à lui en disant, je crois en toi, viens au secours de mon incrédulité. Voilà nous. Donc, il est important, bien aimé. Il est important quand nous prions comme ça, nous devons l'associer toujours à la lecture de la parole de Dieu ou à la méditation biblique. C'est quoi la méditation biblique? C'est simplement lire un verset et l'appliquer. C'est aussi simple que ça dans notre vie. Donc, j'ai lu quelque part qu'on me demande à moi de aimer mon prochain comme moi-même. Donc, à ce moment-là, je l'applique simplement. Donc, j'aime mon père comme moi-même. Ça veut dire que ce que je veux pas qu'on puisse me le faire, je le ferai pas à mon père, je le ferai pas à ma mère, je le ferai pas à mes frères et à mes sœurs, je le ferai pas à mes voisins, je le ferai pas à tous ceux et celles qui sont autour de moi. Voilà. C'est ça, aimer ton prochain comme toi-même, parce que ce que tu veux pas que tu puisses subir, donc tu le fais pas ça aux autres. Ce que tu veux qu'on puisse te le faire, tu le fais aussi aux autres. Donc si c'est l'amour, donne l'amour aussi à ton prochain. Voilà. Donc c'est en lisant la Bible que nous puissions avoir toutes ces vérités-là. C'est pour ça qu'il est important, mes bien-aimés, de lire la Bible. Parce que la Bible, c'est une boussole pour un chrétien, c'est un guide pour une chrétienne, c'est un guide. C'est ça qui oriente un chrétien. C'est la Bible qui nous oriente, mes bien-aimés. Voilà. Donc il est important de méditer la parole de Dieu. Donc nous connaissons tous le verset de Josué 1, verset 8, où il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà nous. Donc c'est ça, mes bien-aimés. Et je comprends pas, quand je prie, rien ne se réalise. Voilà nous. Donc c'est parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu, parce que nous n'avons pas la foi. Mais nous n'avons pas la foi à notre Seigneur. Nous devons avoir la foi à notre Seigneur, mes bien-aimés. Nous devons avoir une foi ferme. Hébreux 10, verset 23, il est dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc nous devons réaliser que Dieu est fidèle. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui est saint. C'est lui qui accomplit toujours
nos prières. Voilà. Donc, il est important de réaliser que nous devons manifester une foi ferme à notre Seigneur. Voilà. Dans la prière. Donc, réalisant que Jésus-Christ, il exauce toujours à nos prières. Donc, cela aussi passe toujours par la méditation biblique, ça passe toujours par la prière. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est l'unique clé, mes bien-aimés. Nous devons lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, à ce moment-là, cette parole-là s'accomplit en nous, qui dit que la foi vient. Donc à ce moment-là, nous allons commencer maintenant à aimer Jésus-Christ, à aimer sa parole, à croire à sa parole, à croire à Jésus-Christ, mes bien-aimés. À ce moment-là, oui, mes bien-aimés. Quand nous allons commencer à prier, là on saura que si Dieu n'a pas exaucé, on sait que c'est pour notre bien. À ce moment-là, nous continuons à lui faire confiance. Nous continuons à espérer en lui, car c'est lui qui connaît à quel moment il peut accomplir à notre sujet de prière. Si c'est pour l'enfant, il sait que si l'enfant maintenant, avec ce qu'elle fait comme travail ou ce qu'il fait comme travail, ça va être difficile. Donc à ce moment, j'attends qu'il soit formé ou qu'elle soit formée sur la gestion de l'enfant, sur comment le sacrifice, comment faire pour parfois rester à la maison pour sauver l'enfant et te sacrifier soit ton salaire, te sacrifier soit de tes projets, voilà. Donc tout ça, c'est Dieu qui connaît. Car lui connaît notre futur, c'est lui qui met en place le futur, il voit tout, il sait à quel moment je dois donner l'enfant à cette sœur, je dois donner l'enfant à ce frère, ou même un travail. Bon, parce que je suis dans le travail maintenant, le frère il va commencer à aller dans des boîtes, il va chercher maintenant à aller prendre toutes les sœurs, les embrouiller, parce qu'il a eu l'argent. Or l'argent l'a mal orienté. C'est pour cela que j'attends qu'il soit encore affermi, qu'il soit encore transformé. Voilà. Donc, c'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est pour ça qu'il est important de rendre grâce au Seigneur quand rien ne marche. Rendons grâce au Seigneur. C'est ça la prière. Prenons notre Bible, lisons la Bible, mes bien-aimés. Le but, c'est vraiment de comprendre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit de oser que mon peuple paye par manque de connaissance. Donc, il est important de lire la parole de Dieu. En lisant la parole, à ce moment-là, nous avons la connaissance. Donc, prions, on dit, Seigneur, je veux absolument avoir la connaissance. Or, la Bible dit, pour avoir la connaissance, il faut simplement lire la Bible, la parole de Dieu. Donc, maintenant, nous allons dire, Seigneur, donne-moi la force de lire ta parole pour acquérir de la connaissance davantage. Aide-moi, conduis-moi à aller encore dans la profondeur de ta parole, pour mieux comprendre ta parole, pour acquérir plus de connaissances. Et pour cela, oui, Dieu va se manifester puissamment, de manière à donner la force, de manière à nous aider, à nous discipliner pour spécifier, pour mettre en place des heures de la méditation biblique. Voilà. Donc, la confiance à la promesse de Dieu. C'est que Dieu, il sait que si, il a dit que si nous croyons en lui, nous verrons ces miracles, nous verrons pour les choses accomplies. Nous croyons sur ça. Et maintenant, nous mettons notre foi en jeu en disant, voilà Seigneur, je crois en toi. Et je sais que tous ceux et celles qui croient en toi verront ta promesse s'accomplir dans leur vie, bien-aimés. C'est quoi les promesses? Ça peut être la paix, la santé, la joie, le salut, bien-aimés. Donc, il y a beaucoup. Voilà nous. Donc, il est important, bien-aimés, que nous puissions davantage manifester ce zèle-là, ce désir de lire la parole de Dieu, parce que c'est par là que la foi vient constamment, c'est par là que la foi est boostée, c'est par là que la foi est boostée puissamment, et c'est par là que nous avons aussi la force maintenant de commencer à prier avec assurance, parce que nous avons boosté notre foi, parce que nous entretenons notre foi. Voilà, nous, bien-aimés. Donc, nous allons parler aussi sur voilà, sur Jean 3, verset 16, où il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne pèse point, mais qu'il est la vie éternelle. Voilà, donc tout passe par là. La foi en Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ, qui n'est autre que la parole. Tiens, voilà, croire à sa parole, lire sa parole, croire à sa parole, mettre cela en pratique. À ce moment-là, oui, la foi est boostée, la foi est entretenue. Mais bien aimé, voilà, il y a aussi la persévérance. Nous devons persévérer dans tout ce que nous faisons. Nous devons persévérer dans la lecture de la parole de Dieu, persévérer dans la lecture, dans la prière, persévérer dans l'espérance, donc on manifeste une foi ferme. Donc nous avons une foi qui est boostée, qui est entretenue et dans la durée. Donc le but, c'est de croire toujours et de façon continue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les bien-aimés. Voilà, la persévérance, c'est ça la clé. Nous devons réaliser que tant que nous n'avons pas vu notre enfant, nous n'avons pas, par exemple, vu notre travail, nous continuons à prier, nous continuons à espérer. Voilà, nous continuons à espérer parce qu'on sait que Dieu donne à chacun selon sa volonté, selon son temps. Voilà, nous devons attendre le temps du Seigneur. Si c'est le mariage, attendre le temps du Seigneur. Espérer toujours que Dieu, il va le faire. Il va nous donner notre mari, il va nous donner notre épouse. Voilà, donc, c'est dans l'espérance. Galates 6, verset 9. Ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Voilà, mes bien-aimés. Donc, il est important de continuer à faire le bien, de continuer à prier, de continuer à méditer la parole de Dieu, de continuer à communiquer la joie, à communiquer l'amour, mes bien-aimés, à communiquer la bienveillance. Voilà, c'est important. Et de demeurer dans Christ, de demeurer dans la foi en Christ, de demeurer dans la méditation biblique. À ce moment-là, oui, on va prier, ça va s'exaucer. On va constater qu'il y a la foi maintenant. On va constater que on ne t'attend plus. Voilà, on n'a plus la fatigue de prier, on n'a plus la fatigue de lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes disciplinés, nous avons des heures, nous prions, Dieu nous fortifie pour effectivement prier constamment, pour effectivement lire la parole de Dieu, pour effectivement booster notre foi, mes bien-aimés, pour effectivement entretenir notre foi de manière à ce que nous ne puissions pas tomber dans l'apostasie. Voilà, nous. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Voilà, nous. Donc, le Seigneur nous demande, nous fait comprendre que de nous-mêmes, on peut rien faire. On n'a pas cette capacité-là de booster notre foi. De nous-mêmes, on peut pas. Et il nous demande de nous agripper à lui. Nous qui sommes des sarments, lui, c'est pas. Donc, nous agripper à lui de manière à ce que lui, il nous taille. Mais lui, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. Voilà-nous. Donc, sa parole nous forme. Sa parole nous booste. Sa parole amplifie notre foi. Sa parole transforme nos vies. Sa parole nous fait grâce afin que nous ne soyons plus ballottés à tout vent de doctrine. Sa parole nous aide à comprendre sa parole. Sa parole nous aide à ne plus être, à ne plus périr, hein, comme dit Osée, que mon peuple périt. Donc, ça, à force de comprendre sa parole, de lire sa parole, nous ne serons plus détruits. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons la connaissance. Lorsque je tenais à partager, nous allons prier. Père, nous mettons ta main à nos vies, fais grâce. Fais grâce que nous puissions appliquer tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Bénis notre sœur Thyrèle, bénis ma vie, Père, et permets à ce que l'Éternel des armées, que ton Esprit Saint, Père, nous aide vraiment à aller à l'essentiel, qui consiste simplement à prier et à mettre ta parole pour que la foi, Père, puisse naître et que nous puissions l'entretenir en la boostant davantage avec ta parole. Fais-nous grâce, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.